trouver comment aborder ce thème, le thème dont je vais vous parler, ça a été de loin la partie la plus compliquée d'élaboration de cette vidéo. En fait, ça a été même une source de procrastination assez florissante, assez féconde. J'arrivais pas à m'y mettre parce que je savais pas trop comment commencer. Puis le déclic, je vais tout simplement en parler comme je sens que j'ai envie d'en parler. Si tant est que cette phrase veuille dire quelque chose. En tout cas, j'espère que vous allez me comprendre. J'espère pas être trop fouillis. L'important, c'est pas ce qu'il y a dans ma tête, c'est ce qui arrivera dans vos oreilles. L'arrogance, intuitivement, c'est une contre-valeur. Dans la vie de tous les jours, on encense rarement les personnes arrogantes. Bon, ça, c'est vrai pour la vie de tous les jours, justement. Parce que dans les œuvres de fiction, il arrive que ce soit justement l'arrogance d'un personnage qui nous le fasse apprécier, en fait, qui nous le fasse l'admirer. Alors ça, il y a beaucoup de raisons, en fait. On pourrait expliquer pourquoi dans la vraie vie, c'est pas trop cool, alors que dans les œuvres, c'est vraiment trop cool. Mais moi, j'aimerais explorer une piste ici. Et donc, du coup, la question de cette vidéo, ça va être pourquoi l'arrogance, c'est cool? Alors pour ce faire, on va déjà devoir préciser que l'arrogance, c'est la combinaison de deux autres traits de caractère, à savoir l'orgueil et la vanité. Et ben maintenant, il nous faut définir c'est quoi l'orgueil et c'est quoi la vanité pour pouvoir définir, in fine, c'est quoi l'arrogance. Et pour ce faire, on va faire appel au mieux coiffé des philosophes, Schopenhauer. Chopi, c'est à toi. L'orgueil est la conviction déjà fermement acquise de notre propre haute valeur sous tous les rapports. La vanité, au contraire, est le désir de faire naître cette conviction chez les autres. Et, d'ordinaire, avec le secret espoir de pouvoir par la suite nous l'approprier aussi. Ainsi, l'orgueil est la haute estime de soi-même procédant de l'intérieur, donc direct. La vanité, au contraire, est la tendance à l'acquérir du dehors, donc indirectement. C'est pourquoi la vanité rend causeur, l'orgueil taciturne. Mais le vaniteux devrait savoir que la haute opinion d'autrui, à laquelle il aspire, s'obtient beaucoup plus vite et plus sûrement en gardant un silence continu qu'en parlant, quand on aurait les plus belles choses du monde à dire. Bon bah voilà, là on a le truc. L'orgueil, c'est la haute estime de soi se suffisant à elle-même, alors que la vanité, c'est le désir de faire naître cette haute estime de soi chez les autres. Alors là, intuitivement, je suis persuadé qu'on trouve tous que l'orgueil, c'est beaucoup plus cool que la vanité. Et il y a 3 raisons à ça en fait. Déjà, l'orgueil, ça a ce côté mystère en fait. L'orgueilleux, il parle pas beaucoup. Il parle pas beaucoup, mais il dégage quelque chose. Il a quelque chose de mystérieux du coup qu'on a envie d'approfondir. Alors que le vaniteux, lui, il parle, et on a l'impression d'avoir vite fait le tour. Et en plus, il nous assomme la tête. Et aussi ce côté ridicule. On veut se préserver tous du ridicule, hein. Et donc du coup, l'orgueil, ça aide à ça. Bah, si on ne dit pas tout ce qu'on projette de faire, mais qu'on le fait, on est trop cool. Alors que si on dit qu'on va faire ça, qu'on va faire ci, puis qu'on n'y arrive pas, on montre juste qu'on est une grande gueule. Mais il y a un dernier point qui est un peu plus long à chercher peut-être, mais qui selon moi est principal, c'est le caractère indépendant qu'a l'orgueilleux. Le vaniteux, il a besoin de l'autre, hein, comme on l'a dit, il a besoin de l'autre, il recourt à l'autre. Donc du coup, il vit au crochet des autres. Alors que l'orgueilleux, lui, il est indépendant, il se suffit à lui-même. Et donc du coup, il a une posture qui nous semble un peu plus favorable parce qu'on pense tous que c'est mieux de compter que sur soi que de compter sur les autres. Ce qui est, dans une certaine mesure d'ailleurs, assez dommage. Alors, pour étayer ce propos, j'aimerais faire appel maintenant au meilleur des mangas de tous les temps, à savoir Naruto. Oui encore. Sasuke, c'est le symbole pur de l'orgueilleux selon Chopi. Alors qu'un Naruto, c'est le symbole pur du vaniteux. Naruto, c'est celui qui gueule à tue-tête qu'il deviendra le plus grand des Hokage. C'est celui qui se présente seul face à Kakashi, un Jonin, alors qu'il est à peine Genin. C'est celui qui a éperdument besoin du regard des autres. Et qui vire au ridicule quand il ne se montre pas à la hauteur des propos qu'il confesse. Alors que Sasuke, lui, il parle peu, il est calme. Il avance doucement vers son objectif. Et ce côté silencieux et mystérieux, bah ça le rend cool. Rappelez-vous le jour où l'équipe 7 était rassemblée et chacun devait donner un peu ses objectifs dans la vie. Rappelez-vous de quelle manière Sasuke a donné les siens. Uchiha Sasuke. 嫌いなものならたくさんあるが、好きなものは別にない。それから、夢なんて言葉で終わらす気はないが、野望はある。一族の復興と、ある男を必ず、殺すことだ。Voilà, sans faire d'éclat, sans crier. Il dit même pas que c'est un rêve, hein, il dit que c'est une ambition. En fait voilà, Sasuke c'est vraiment l'archétype du mec fort et silencieux.
parce qu'il a une extrême confiance en lui et il se suffit à lui-même, au contraire de Naruto. Il faut dire que Sasuke, lui, il en a bénéficié de l'attention des autres et de la reconnaissance. Il y en a d'autres, des comme lui. Il y a par exemple Chrollo Lucifer dans Hunter x Hunter. Ce personnage, il rabaisse jamais verbalement son adversaire. Alors qu'il est bien assez fort, il pourrait le faire, mais il le fait pas. Il sait très bien qu'il est fort et il n'a pas besoin des autres pour le savoir. Pour poursuivre dans ce même manga et pour atteindre l'apogée de ce caractère d'orgueil, on a Meruem. L'orgueil ultime, l'orgueil absolu, c'est vraiment symbolisé par ce personnage. Après tout, il est le produit final de l'évolution. De ce fait, il peut mépriser tout ce qui est en dessous de lui, et tout ce qui est en dessous de lui, c'est tout, l'humanité comprise. Il ne parle pas, il ne se vante pas. Il est si convaincu de sa supériorité qu'il n'a pas besoin d'être belliqueux. Il n'a pas besoin d'avoir ce mouvement, cette passion incitée par la peur. Regardez comme il parle tranquillement, alors qu'il est en face de l'être humain le plus fort au monde. D'ailleurs, son orgueil d'être humain, un hétéro, elle va se heurter à l'orgueil du roi. Avec Meruem, on atteint la confiance silencieuse dans des valeurs, on peut dire, stratosphériques. Cet orgueil écrasant, et cet orgueil même pas méchant, juste écrasant, ça interpelle beaucoup et ça lui donne un côté fascinant. Maintenant, il faut voir l'opposé. L'opposé, c'est les personnages vaniteux. Alors, il y a Naruto, bien sûr, mais il y en a plein d'autres, en fait. Et celui qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est Usopp. C'est celui qui se présente comme étant le roi de l'île des snipers. C'est celui qui n'arrête pas de dire qu'il a une armée de je ne sais pas combien de personnes à sa botte. C'est celui qui entourloupe les Tontata et se fait appeler God Usopp. Cependant, que ce soit Naruto ou Usopp, on pardonne toujours en fait. Pardonne parce que, en fait, ils sont vaniteux plus pour se donner du courage que pour rabaisser l'autre. C'est un peu le fake it until you make it. C'est leur manque de confiance qui leur fait avoir ce comportement. Ça nous touche parce qu'on les connaît et on sait qu'ils sont profondément bons. On sait d'où vient cet excès apparent de confiance. On sait que lorsqu'ils s'écrient, c'est plus à eux qu'ils crient qu'à leur ennemi. Voilà. Alors on a abordé la question de ce que c'est l'orgueil, de ce que c'est la vanité, et j'avais dit au début que l'arrogance c'est le mélange des deux. Maintenant il est temps de voir comment ça s'incarne dans nos œuvres préférées. Donc du coup, quand on a la confiance en soi qui donne un aspect assez tranquille et serein, quand on a la tchatch qui extériorise cette confiance, en gros on a Escanor ou Madara. Et tous ces personnages ont en commun d'avoir un charisme de dingue. En fait, on leur pardonne leur arrogance parce qu'ils tiennent parole. Ils nous intiment par là le respect et même l'admiration. Et peut-être plus que les personnages juste orgueilleux d'ailleurs. Parce qu'on veut tous avoir bien sûr confiance en nous, mais on veut tous aussi pouvoir le verbaliser, avoir un peu de tchatch. Et donc du coup là il y a quelque chose d'important qui est dit, c'est qu'on leur pardonne dû à leur force en fait. C'est parce que qu'ils soient orgueilleux profondément et vaniteux profondément, tout ça c'est justifié parce qu'ils tiennent leurs engagements. Et pour faire ressortir ça, il suffit de voir ce qui arrive quand quelqu'un est arrogant, c'est-à-dire orgueilleux et vaniteux, mais qu'il ne tient pas ses engagements. La plupart du temps, ce rôle d'arrogant mais pas fort, c'est attribué à des méchants de seconde zone. Ils sont soit comiques, soit oubliables. Soit inoubliables, mais pour la raison qu'on les méprise plus que tout. Alors pour le comique, on a Baggy, pour l'oubliable, on a Mizuki. Ouais, c'est bien ce que je disais, oubliable, c'est lui. Et pour l'oubliable, mais détestable, on retourne chez One Piece avec Spandam. La fille, je vais me le faire. Voilà. Avec tout ça, on peut conclure qu'il y a deux modalités de haute estime de soi, l'orgueil et la vanité, qu'elles sont combinables, ce qui donne l'arrogance, et que malgré le fait qu'intuitivement ce genre de comportement doivent susciter l'énervement chez nous, on le pardonne dans nos œuvres. Là, on voit que ce qui nous fait aimer un personnage, je dis pas juste le trouver intéressant, mais se projeter en lui ou à ses côtés, c'est soit la compassion, avec Naruto ou Usopp, soit l'admiration avec Escanor ou Chrollo. Le fait qu'il soit orgueilleux, vaniteux ou pas, ça nous apporte pas beaucoup en fait, tant qu'il nous touche. Voilà, cette vidéo est terminée, je vais pas m'éterniser. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu si vous êtes gentil et trop classe comme Escanor, ou un pouce rouge, mais là je vous appellerai Spandam. Vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. Et le plus important de tout, j'ai presque envie de dire, c'est de commenter. Enfin, dire ce que vous en avez pensé. Voilà, tchuss!